Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, et la terre, et la mer, et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je souhaitais vous lire cet extrait, mettre ma vidéo sous ce signe, sous ce vers, souviens-toi du jour du sabbat. Je souhaitais le faire parce que je pense que cette phrase, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, a une multitude de significations, mais elle est là également pour nous rappeler, peut-être pour nous donner un indice sur l'histoire de l'humanité. Dieu nous a créés, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il nous aime et il a écrit pour nous une histoire. La Bible nous raconte notre passé et notre futur avec Dieu sur terre en tant qu'humains et nous donne un aperçu, un ressenti de ce que va être l'éternité avec lui ensuite au paradis. Et la Bible nous dit: rappelle-toi le jour du sabbat, car Dieu a créé le monde en 6 jours. En 6 jours, pendant 6 jours il a travaillé, le 7e jour il s'est reposé de toute son œuvre, et il a sanctifié ce dernier jour. Et aux Juifs qui habitaient en Israël, il leur a donné la même injonction. Pendant 6 jours tu travailleras, comme ton Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'il y a en elle. Pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras, pendant le sabbat. Et Dieu leur a donné une autre règle. Pendant 6 années tu travailleras, et la 7e, l'année sabbatique, l'année Shemitah, tu te reposeras. Et je pense que ce déroulement, on va le retrouver pour l'histoire de l'humanité. Ce que j'aime beaucoup en lisant la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, mais peut-être on connaît un peu plus le Père, l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament. Ce que j'aime beaucoup dans la Bible en la lisant, c'est qu'on apprend à découvrir la personnalité de Dieu. C'est l'une des choses que j'aime le plus, c'est voir la personnalité de Dieu. Et on voit qu'il travaille d'une certaine façon. Et je pense que s'il a créé ce cycle de 6 jours de travail, 1 jour de repos, 6 années de travail, 1 année de repos, il va réutiliser ce même cycle pour l'histoire de l'humanité. Et nous savons qu'il y a environ 2000 années qui se sont écoulées entre le moment de la création et le moment du déluge. Nous savons qu'il y a également environ 2000 années qui se sont déroulées après le déluge
jusqu'à Jésus-Christ. Et nous savons qu'il y a environ 2000 années qui se sont écoulées entre le moment où Jésus-Christ est venu et aujourd'hui. Et je pense que ces 6000 ans sont là pour nous indiquer que Jésus-Christ reviendra bientôt. Car nous savons que Jésus-Christ va revenir et l'Apocalypse nous précise la durée de son règne. L'Apocalypse nous indique « Et je vis » Apocalypse 24. « Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Ce passage nous indique la durée du règne de Jésus-Christ. 1000 ans. Et si on regarde la durée, le temps qui a été donné à l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a eu à peu près 6000 années. C'est pour cela, je pense que c'est un signe de Dieu, cette chronologie, cette histoire de l'humanité, pour nous indiquer que le retour de Jésus-Christ sera bientôt. Et il y a un dernier point que je souhaite, un dernier extrait, une dernière citation que je souhaite vous donner pour vous aider à mieux faire l'analogie entre l'histoire de l'humanité et l'histoire de la création et la règle du sabbat et de l'année Shemitah. C'est, je ne sais pas si je vais le retrouver, j'espère. C'est cette parole que je souhaite également vous communiquer avec vous aujourd'hui, vous communiquer, pour que vous la gardiez en mémoire et que vous sachiez que le retour de Jésus-Christ, selon moi, est proche. Si on voit la façon dont Dieu fonctionne, et si on fait cette comparaison, cette analyse entre l'histoire de l'humanité et la création. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le Seigneur souhaite qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et il donne, lorsqu'il donne les 10 commandements, dans l'Exode, il nous donne la règle du sabbat, et il nous dit « Souviens-toi du sabbat ». Et dans les paragraphes qui suivent, dans les chapitres qui suivent, il rappelle « Ne vénérez aucun Dieu » et il rappelle plusieurs fois, au moins 2 fois je pense,
la règle du sabbat. Souviens-toi de garder le sabbat. Souviens-toi, rappelle-toi. Et c'est une injonction, je pense, pour notre vie de tous les jours. Et c'est également, je le pense, de ne pas oublier la promesse qu'il nous a faite. Rappelle-toi que mon Fils Jésus-Christ revient et qu'il va régner 1000 ans. Rappelle-toi que le jour du repos arrive, que les 1000 années du repos arrivent. Ne perds pas courage, n'oublie pas Dieu, souviens-toi que la libération, la victoire avec lui arrive. Et c'était mon message pour aujourd'hui. Nous sommes à 7 jours maintenant du 14 mai. Je ne sais pas pourquoi je vous avais indiqué le 15, j'avais dû me tromper, mais le 14 mai, les 70 ans de l'année d'Israël, et je vais faire une vidéo par jour pour que nous soyons prêts pour cette date et pour, je le pense, la période qui va suivre ensuite. Aujourd'hui, c'était Souviens-toi du sabbat. Les 1000 ans du règne du Christ seront un repos pour tous ceux qui vivront avec lui. Les méchants n'existeront plus, leur nom, on ne se rappellera plus de leur nom, personne ne va les pleurer et ils seront comme de la poussière sous nos pieds. La période qui arrive, ce sera pour éliminer tous les méchants de la terre et Jésus-Christ viendra régner avec le juste jugement et donner à chacun également selon ses fruits et voilà, nous permettre de le voir et de le prier directement, de lui parler directement, de le remercier directement. Donc, Alléluia! Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut!